je vais vous présenter la 10e leçon du module programmation avancée et qui est intitulée liste avancée. Donc, tout d'abord, on va parler des piles, aussi appelées LIFO ou last in, first out. On va également parler de fil, appelé également FIFO, first in, first out. On va parler également des fils circulaires. Donc tout d'abord, on va parler des piles. Alors, une pile, aussi appelée last in, first out, est une liste simplement chaînée. Seule la tête est accessible via deux opérations. Empiler, qui est équivalente au fait à ajouter en tête, et dépiler, qui est l'équivalent de retirer tête, concernant les listes. Alors, une pile, c'est une liste simplement chaînée. Seulement, seule la tête est accessible pour pouvoir empiler et dépiler. Donc, quand on empile, finalement, on ne fait qu'ajouter en tête, et quand on dépile, on ne fait que retirer la tête. La queue n'est pas accessible. Alors, voilà un exemple de pile qui est représenté sous forme de liste simplement chaînée. Donc, en fait, seulement la tête est accessible, comme vous voyez ici, il n'y a pas d'accès à la queue. Quand un élément arrive, il est mis, en fait, en tête de la pile, qui est la tête de la liste. Et quand on veut le dépiler, donc en out, en fait, on élimine, on renvoie la valeur de la tête et on élimine la tête. Alors, le fait qu'on dise last in, first out, LIFO, ça veut dire en fait que le dernier arrivé, le dernier qu'on met dans la pile, qu'on empile, c'est le premier qu'on dépile. Si on ajoute un quatrième élément, on va l'ajouter en tête. Et si on veut faire un dépilement, on va prendre le dernier élément qu'on vient d'empiler. Donc en fait, on va retirer dans l'ordre en fait inverse des arrivées. Alors, application des piles, en système d'exploitation par exemple, vous connaissez tous la pile système et son rôle dans les appels récursifs. En compilation, il existe des mécanismes qui s'appellent les automates à piles. En termes d'architecture d'ordinateur, il existe des machines à piles qui au fait utilisent un code assembleur à une adresse. Alors, commençons par faire de la spécification du type abstrait de données pile. On peut créer une pile, on n'a rien en paramètre d'entrée et on retourne une pile. Donc, créer une pile vide. Empiler sur une pile, prend en paramètre une pile, prend une valeur de type T, là aussi on utilise un type T générique et on laisse le choix au programmeur de le spécifier et on le retourne après l'empilement, rien du tout. Donc empiler ajoute une valeur de type T en tête de la pile. Dépiler prend une pile et retourne une valeur qui est au fait la tête de la pile. Retire la tête de la pile et renvoie la valeur en tête. Alors, vider pile, comme pour vider fil, elle libère la pile élément par élément. Donc, on prend une pile et on retourne rien. Et ça a comme effet de bord de libérer la mémoire réservée pour le stockage de la pile. Alors, si on a vidé la pile, il faudrait aussi un prédicat pour vérifier si une pile est vide ou pas. Donc, une pile en entrée et on retourne, comme c'est un prédicat booléen faux ou vrai. Donc, pile vide renvoie vrai si la pile est vide et renvoie false sinon. Donc,
Essayons de présenter une implémentation de notre type abstrait de données pile. Alors, il existe bien sûr maintes implémentations possibles. L'implémentation intéressante et simple, si l'on a déjà développé le type abstrait de données liste, est d'utiliser l'implémentation par délégation. Vu qu'en langage C, on ne possède pas de mécanisme d'héritage, on le remplace par la délégation. Alors, on va définir en fait le type abstrait pile comme une structure, au fait, qui contient un lien, donc un pointeur, vers une liste, et que l'on appelle une liste déléguée. Donc, l'implémentation par délégation veut dire au fait que si la pile est définie à partir d'une liste déléguée, ça veut dire que toute opération sur la pile va être déléguée par une simple transformation. Donc là, le mécanisme de réutilisation et le mécanisme de transformation, on va déléguer au fait les exécutions des opérations sur la pile sur les exécutions des opérations sur des listes simplement chaînées. Alors, la pile déléguera tous les traitements à une liste simplement chaînée, qui s'appelle une liste déléguée. Alors, en pilé, on a dit au fait que la pile, c'est simplement en fait une liste simplement chaînée, avec un accès unique à la tête de la liste simplement chaînée. Donc en fait, pour empiler, on a dit qu'on ajoute en tête. En fait, empiler un élément dans une pile, en fait, il va simplement ajouter en tête ce même élément à la liste déléguée. Et symétriquement, dépiler un élément de la pile va en fait avoir le retour de la fonction de retrait de la tête de la liste déléguée. Donc, commençons par voir l'entête, donc pile.h de notre module de programmation de pile. Donc, pour créer une pile, on a besoin d'aucun argument en entrée et on renvoie un pointeur sur la pile. Pour empiler, on a besoin d'une valeur de type T, donc on a dit générique pour l'instant, et d'un pointeur sur type pile. Et on renvoie aucun résultat. Pour dépiler, on prend une pile et on renvoie la tête de la pile qu'on aurait supprimée effectivement de la pile. Et pour vider la pile, on a besoin d'un pointeur sur la pile et on ne renvoie aucun résultat. Donc, pile vide, ça prend également un pointeur sur la pile et ça va renvoyer un booléen, donc résultat du test si la pile est vide ou pas. Alors, si l'on a traité les entêtes, traitons maintenant le corps de ces fonctions de type abstrait. Donc, commençons par la création de piles. Alors, pour créer une pile, on commence au fait par allouer de la taille mémoire pour une variable pile. Donc, rappelez-vous la variable pile, elle connaît son nombre d'éléments, elle connaît sa tête, elle connaît une queue qu'elle n'utilise pas. En fait, elle délègue tous les éléments à une liste. Donc, en fait, la structure de pile, elle va, en fait, avoir un pointeur vers une liste. Donc, en allouant de la mémoire, on alloue, en fait, de la mémoire pour cette structure qui contient un pointeur délégué. Alors, créer une pile va être délégué, au fait, à la création d'une liste. Et donc, en fait, on va créer une liste. Et on va en fait affecter cette liste nouvellement créée vers le pointeur liste déléguée de notre pile. Et on va retourner notre pile. De la même manière, pour empiler dans la pile, on va faire appel au fait à l'empilement en fait dans la liste. Ou à l'ajout plutôt en tête dans la liste. C'est-à-dire qu'on a une valeur à empiler dans la pile et on a un pointeur sur la pile. Donc ici, en fait, on va ajouter en tête la même valeur donc passée en paramètre ici, on va l'ajouter à notre liste déléguée. Donc P- supérieur liste déléguée pour accéder au fait à notre pointeur sur liste déléguée. Alors, de la même manière, dépiler
bah, en fait, ça va retirer la tête de la pile. Et si l'on délègue ça à la liste, bah, en fait, on va retirer la tête de la liste. Donc, dépiler prend un pointeur sur pile et renvoie une valeur de type T. Bah, en fait, elle revient à retirer la tête de la liste déléguée. Et puis retourner la valeur retirée de cette liste déléguée. Alors, vider pile, ben, tout simplement, on va en fait vider la liste déléguée. Donc vous voyez ici très bien le fait que la notion de délégation, elle permet d'un côté d'appliquer le concept de réutilisation qu'on a traité auparavant. Elle permet en fait d'implanter, si vous voulez, l'héritage qui n'existe pas en langage C. Et ça facilite en fait l'écriture de corps de type abstrait de données d'une manière assez systématique, il faut avouer. Alors, une pile vide n'est seulement en fait qu'une pile dont la liste déléguée est vide. Donc, il suffit en fait de retourner la valeur en fait du prédicat liste vide appliqué à la liste déléguée de notre pile. Alors, si on a traité le type abstrait de données pile, qui est au fait last in, first out, où seule la tête est accessible, là on va traiter un autre type abstrait de données avancé concernant les listes, qui s'appelle au fait les fils, ou bien first in, first out. Alors, une file, appelée aussi FIFO, first in, first out, est une liste simplement chaînée également. Seules deux opérations de modification de la file sont définies. Enfiler, qui revient en fait à ajouter en tête, et défiler, qui revient à retirer la queue. Donc en fait, si la pile, on avait accès seulement à la tête, en ajout et en retrait, donc empiler et dépiler, donc empiler, on ajoutait un élément ici, et dépiler, on le supprimait, en fait, pour ce qui est de la file, pour enfiler un élément, en fait, on va l'enfiler à la tête. Et pour défiler un élément, donc ça, il est nouveau. Et pour défiler un élément, on va le défiler ici. Donc, on enfile ici et on défile ici. Du coup, en fait, le retrait s'effectue dans le même ordre d'insertion. D'où l'appellation first in, first out. Le premier arrivé est le premier sorti. Donc, en fait, dans l'ordre d'arrivée, le 63 est arrivé en premier, on l'avait inséré en tête de la liste. Puis le 4 est arrivé en deuxième, on l'avait aussi inséré en tête de la liste. Le 34 est arrivé en troisième, on l'a inséré également en tête de la liste. Maintenant, on veut défiler. Si on veut défiler le 63, on va défiler la queue de la liste. Puis ensuite, la queue de la liste devient 4. Pour défiler de la file, on va retirer la queue de la liste. Donc, enfiler, c'est ajouter en tête, in, et défiler, c'est retirer en queue, en respectant l'ordre d'insertion dans la file. Donc, pour créer une file, on a besoin d'aucun paramètre et on renvoie une file vide. Créer une file vide. Pour enfiler un élément dans la file, on a besoin de la file et d'un élément, et puis on ne retourne rien, donc ajoute une valeur de type T en tête de la file. Donc, défiler une file retourne une valeur T qui est la queue de la file et renvoie la valeur de cette queue. Vide file, elle prend une file et elle ne retourne aucune valeur. Donc elle libère la file élément
par élément. De la même manière qu'on a vu vider liste, simplement enchaîné, doublement enchaîné, vider pile, on a aussi vidé fil. C'est-à-dire qu'on va allouer de la mémoire pour stocker ces éléments, et à la fin, il faut les libérer. Alors, fil vide, c'est le prédicat en fait qui renvoie vrai si la liste est vide et faux sinon. Alors, procédons également par délégation. Si on a utilisé la délégation pour la pile, pourquoi ne pas l'utiliser pour la file? Donc, également, en fait, on définit une file comme une structure qui contient un pointeur vers une liste et qui est également une liste déléguée. Bien sûr, c'est la même structure que la pile, mais ce ne sont pas les mêmes algorithmes derrière. Donc, la file déléguera tous ces traitements à une liste simplement enchaînée qui est appelée la liste déléguée. Alors, pour enfiler un élément dans une file, en fait, il suffit d'ajouter en tête cet élément à la liste déléguée. Pour défiler un élément depuis une file, il suffit au fait de retirer la queue de la liste déléguée et d'en retourner la valeur. Donc là, le principe de délégation. On va réutiliser la liste qui existe pour enfiler, on ajoute en tête, pour défiler, on retire en queue. Alors, commençons par détailler notre en-tête fil.h. Donc, fil retourne en fait un pointeur sur fil et ne prend aucun paramètre. Enfiler prend une valeur et prend également un pointeur sur une file et ne renvoie aucun paramètre. Défiler retourne une valeur qui est au fait la queue de la file et prend en fait un pointeur sur notre file. Vider fil, elle prend un pointeur sur une file et il va le vider élément par élément. Alors, fil vide, c'est le prédicat pour libérer notre fil. Alors, quelles sont les applications des fils? Donc, on a vu au fait que l'ordre d'insertion, en fait, l'ordre de retrait d'une file, c'est l'ordre d'arrivée. Et l'ordre de retrait d'une pile, c'est l'ordre inverse d'arrivée. Pour une file, donc c'est first in, first out. Donc on s'intéresse au fait à respecter l'ordre d'arrivée, alors qu'une pile, justement ce qui nous intéresse, c'est le dernier arrivé. Là, pour les fils, c'est le premier arrivé qui doit être le premier servi. Et donc ce mécanisme-là, il est très important à la fois en système d'exploitation, quand il y a des processus par exemple qui attendent l'allocation du processeur, donc file d'attente de processus. En base de données, les pools de connexion, quand des utilisateurs envoient des requêtes à s'exécuter, en fait on va exécuter chaque requête dans l'ordre de son arrivée, donc le premier arrivé et le premier servi. Et là c'est vraiment une file d'attente. Alors, les brokers ou courtiers en français d'objets, file de requêtes aux objets, on a des objets distribués et les objets s'envoient mutuellement des requêtes. Alors l'objet va répondre à la première requête arrivée et puis les autres requêtes vont attendre dans une liste d'attente, ou une file d'attente. Donc c'est le mécanisme de file. Donc, les MOM, donc en fait les fils de messages asynchrones, où là il s'agit au fait de middleware qui est orienté événement. Et là, en fait, il y a des événements qui arrivent dans des boîtes à lettres et on va essayer de respecter l'ordre d'arrivée avant de traiter notre message. Alors, si on a parlé de pile, puis de fil, là on parle d'un type abstrait de données avancées qui sont les fils circulaires. Alors, quelles sont les spécificités d'une file circulaire? Une file circulaire, c'est une file doublement chaînée. Si une file est représentée par une liste simplement chaînée, une file circulaire est représentée
par une file qui est doublement chaînée. Donc on peut la parcourir et dans ce sens, donc de la tête vers la queue, et dans l'autre sens, de la queue vers la tête. Alors, le suivant de la queue, de la file, pointe sur la tête de la file. Le suivant de la queue de la file pointe sur la tête de la file. Le précédent de la tête de la file pointe sur la queue de la file. Donc en fait, c'est une file doublement chaînée. On a le mécanisme de first in, first out. Mais en plus, on a cette notion en fait de circularité. C'est-à-dire en fait, si on a ici la tête et on a ici la queue, en fait, le précédent de la tête, c'est la queue. Le suivant de la queue, c'est la tête. Donc, en fait, c'est ce qu'on a dit ici. Le précédent de la tête de la file pointe sur le queue de la file. Et le suivant de la queue de la file pointe sur la tête de la file. Donc, on peut voir comme illustration les éléments, en fait, dans une file circulaire 2, 3, 6, 9, 11, où là, en fait, on peut le représenter dans un tableau, donc qui commence de 0 à 7, où là, c'est des éléments libres, en fait, qui ne sont pas utilisés. Donc, en quelque sorte, c'est, en fait, la table, en fait, d'allocation statique de notre file circulaire, si on implémente la tabulation, si on implémente par tableau. Donc, en fait, essayons de voir maintenant quelles sont les différentes implémentations possibles de la file circulaire. Donc, en fait, on définit en fait un type générique de données. Et puis, en fait, une file circulaire, c'est une structure, qui connaît sa tête, qui connaît sa queue, et qui connaît en fait son nombre d'éléments. Où là, en fait, c'est une structure par pointeur. Alors, un élément, il connaît son précédent, il connaît son suivant. Et il connaît sa valeur. Bon, bien sûr, ici, on ne voit pas le fait que la queue pointe sur la tête et que la tête pointe sur la queue. Mais, dynamiquement dans les algorithmes, on le voit. Donc, en fait, ici, si on a la file circulaire 35, 4, 63, le précédent de 35, donc le précédent de la tête et la queue, et le suivant de la queue est égal à la tête. Le suivant de 35 est 4, le précédent de 4 c'est 35, le suivant de 4 c'est 63, et le précédent de 63 c'est 4. Et on garde en fait la structure de la liste doublement chaînée. Donc en fait une file circulaire, c'est bien une liste doublement chaînée avec ce mécanisme en fait par lequel on fait pointer la queue sur la tête et on fait pointer la tête sur la queue pour avoir un certain ordre circulaire infini. C'est-à-dire qu'en fait on peut scruter cette file en fait à l'infini. Donc on peut commencer ici et on peut revenir, etc. Donc pour les traitements en fait qui ne se terminent pas, par exemple dans les systèmes continus qui tournent en fait à l'infini, ils utilisent ce mécanisme. Donc en fait on peut également utiliser les tableaux, où là en fait on va sauvegarder l'indice de la tête, l'indice de la queue, le nombre d'éléments, et puis on va sauvegarder en fait le tableau d'éléments en fait de notre file circulaire. Donc en fait un élément, il va connaître sa valeur
l'indice de son précédent, l'indice de son suivant. Et puis, bien sûr, on va sauvegarder les éléments libres, hein, donc, où se trouve en fait le trou dans la table d'éléments qui peut être utilisé pour stocker un nouvel élément de la file circulaire. Donc en fait, file circulaire comme tableau, soit la file circulaire 1, 4, 6, 7. Si la tête est à l'indice 2, hein, donc en fait 1, hein, le précédent de la tête, il est à l'indice 3, hein, donc en fait c'est 7. Hein. Donc en fait, on voit bien ici au fait que le précédent de la tête, c'est la queue. Le précédent de la tête, c'est la queue. Et le suivant en fait de la queue est la tête. Donc en fait, le suivant de 1, il est à l'indice 1. Le précédent de ce 4, il est là. Le suivant de 4, il a un indice 0. Le suivant de 6, il a un indice 3. Et le suivant de 7, qui est au fait la queue de la file circulaire, il a l'indice 2. Donc en fait, on revient à la tête. Donc on a fait au fait un tour. De 2, on est allé au fait à 1. De 1, on est allé à 0. De 0, on est allé à 3. De 3, on est revenu au fait sur 2. D'où au fait la circularité. Alors, si l'on supprime la queue, donc la tête par exemple vaut 2, hein, la tête vaut 2, donc le suivant en fait de 1, c'est au fait l'élément à l'indice 1, hein, donc c'est 4, le suivant de l'élément à l'indice 1, c'est l'élément à l'indice 0, le suivant de l'élément à l'indice 0, c'est l'élément à l'indice 2, c'est-à-dire qu'en fait la queue est devenue maintenant 0, hein, à l'indice 0, et elle pointe sur la tête qui est à l'indice 2. Hein. Alors, parmi les applications des fils circulaires, donc on a dit au fait qu'on s'intéresse à avoir au fait un certain ordre au fait infini, hein. C'est-à-dire que le suivant de la queue c'est la tête. Donc en fait, on ne s'arrête jamais, on n'a jamais d'élément nul dans notre fil circulaire. Et au fait, ce genre de type abstrait est fortement utilisé dans les systèmes continus qui sont en train de traiter d'une manière continue des éléments qui arrivent et qui les traitent et qui ne doivent pas trouver au fait d'éléments nuls de cas particuliers. Donc par exemple, en système d'exploitation, les fils des numéros de processus libres. Hein, par exemple, il y a un certain nombre de numéros de processus, mettons par exemple 256 allant de 0 à 255. En fait, il y a une file d'attente qui au fait va stocker une file circulaire d'attente qui va stocker au fait les numéros de processus qui peuvent être au fait pris par les nouveaux processus qui arrivent. Je crée un processus, quel est le numéro de processus possible pour ce processus? Je vais prendre un élément dans une file circulaire, etc. Et quand un processus meurt, ben je vais rendre en fait ce numéro à cette file circulaire, etc. File d'attente des processus à réveiller. Par exemple, le processeur, à chaque laps de seconde, à chaque quantum de seconde, va vérifier dans une file circulaire quels sont en fait les processus à réveiller. Hein. Est-ce que ton heure est arrivée pour être réveillée? Par exemple ici, il doit être réveillé à une certaine date. Hein. Est-ce que notre horloge dit qu'il doit être réveillé? Non. Est-ce qu'il doit être réveillé? Oui, je le réveille, je le supprime de la liste, hein, de la file circulaire. Et je parcours, etc. Est-ce qu'il doit être réveillé? Non. Hein? Est-ce qu'il doit être réveillé? Non. Est-ce qu'il doit être réveillé? Non. Est-ce qu'il doit être réveillé? Non, etc. Et donc le processeur fait un tour continu pour réveiller en fait les processus en attente d'être réveillés. Alors en fait, on réseau par exemple l'anneau, la structure en anneau, en fait, en token ring, en fait, il y a aussi la notion de fil circulaire. Au fait, chaque nœud connaît son suivant et connaît son prédécesseur. Et il y a en fait un anneau, en fait. Donc il y a les jetons qui tournent entre les nœuds de cet anneau. Donc référez-vous à la littérature en réseau pour comprendre l'utilisation de cette fil circulaire en réseau. En base de données, des journaux avec écrasement. Hein. Par exemple, on a un certain log et au fait, on commence à écrire
hein, on termine le log, en fait, on revient et on va réécraser ce qu'on a écrit, etc., etc., etc. Donc ça s'appelle au fait les journaux avec écrasement, qui eux utilisent aussi des fils circulaires. Alors, les boîtes à lettres bornées avec écrasement. Boîte à lettres bornées avec écrasement. J'ai par exemple un client et j'ai un serveur. Le serveur, en fait, il possède une boîte à lettres. Donc, le client envoie un premier message, il envoie un deuxième message. Bien sûr, le serveur, il traite selon l'ordre first in, first out, parce que le fil circulaire, c'est une file. Donc, il va bien sûr traiter ce message, puis traiter ce message, etc., dans l'ordre d'arrivée. Donc, vient un moment où on va, en fait, consommer notre mémoire, donc notre boîte à lettres. Donc, boîte à lettres. Et dès lors, en fait, qu'on aurait, en fait, consommé toute notre boîte à lettres possible, en fait, pour le message n plus unième, qu'est-ce que le client va faire? Il va, en fait, l'écrire à ce niveau-là. Donc ici, il va écraser ce message par n plus 1, il va écraser ce message par n plus 2, etc. Et au fait, c'est une liste circulaire, Ou une file circulaire. Donc en fait, C'est des boîtes à lettres avec écrasement. alors, si on veut résumer notre leçon de liste avancée, donc on a vu au fait les piles, ou l'ordre en fait, l'ordre de retrait, donc l'ordre de retrait est inverse à l'ordre d'arrivée. Ok? On a vu les fils où l'ordre de retrait est égal à l'ordre d'arrivée. Et on a vu les fils circulaires, où au fait, c'est des fils, sauf que il y a la notion donc de circularité des éléments, et qui au fait sont là pour plusieurs types d'applications, comme on a vu montrer. Donc fil avec circularité. Donc en fait, si l'on prend les piles, donc en fait, ce que je vais souligner, c'est au fait l'ordre inverse à l'ordre d'arrivée. C'est-à-dire, quand on a un certain problème à traiter. On a vu les listes chaînées, les listes doublement chaînées et les listes simplement chaînées. Et on a vu au fait pile, fil et fil circulaire. Donc en fait, on se retrouve avec quand même un certain nombre de types abstraits à utiliser. Mais lesquels utiliser? Alors en fait, pour une pile, je souligne votre attention sur cet ordre inverse. Donc en fait, on utilise une pile quand il s'agit de faire un traitement, d'un élément qui est au fait le dernier arrivé. D'un élément qui est le dernier arrivé. Mettons par exemple que le dernier élément arrivé, en fait, est considéré comme l'élément le plus prioritaire. Donc en fait, on va le traiter en premier. Donc en fait, fil, là, c'est plus un ordre inverse, mais c'est l'ordre d'arrivée exactement. Donc là, c'est un ordre d'arrivée. C'est-à-dire que, à l'inverse de la pile, on ne traite un élément avant un élément que si il respecte l'ordre d'arrivée. Par exemple, dans une file d'attente, on ne va traiter un élément dans le temps. Si un élément arrive au temps t, si un autre arrive au temps plus 1, en fait, on va favoriser celui-là en premier.
puis celui-là en deuxième. Donc quand on voit, en fait, quand on reconnaît ce type de schéma d'exécution, hein, en fait, par exemple, un serveur d'imprimante, il va imprimer, hein, le job d'impression qui est arrivé au temps T, puis le job d'impression au temps T plus 1. Hein? Donc, en fait, ça, c'est pour une file. Pour une pile, ce qui va être traité en premier, c'est cet élément-là, puis cet élément-là. Hein? Alors, donc en fait, il faut déjà essayer de voir si vous reconnaissez dans votre problème le schéma d'arrivée inverse ou le schéma égal de traitement. Hein? Maintenant, la file, donc ça c'était pour une pile. Maintenant, la file circulaire, il faut voir par exemple si il y a un traitement, hein, file circulaire. Hein? Donc en fait, par exemple, je pars de 0, je vais jusqu'à 8, je vais jusqu'à n-1, hein? Donc i, puis au fait je reviens à 0. Et au fait, si on réfléchit bien, ce genre de traitement, au fait, il est en modulo n, hein, z sur n z. Ça veut dire, au fait, pour utiliser la file circulaire, on doit retrouver, au fait, un principe de modulo. Hein. Si on traite des éléments, on incrémente un certain indice, une certaine valeur, et puis au bout d'un moment, hein, la valeur, quand elle atteint le max, elle revient tout d'un coup au 1000, pour une raison ou une autre, pour un certain contexte d'exécution, alors on revient en fait au 0. Et donc en fait, on a un mécanisme de modularité. Il faut penser au fait à la file circulaire. Hein? Donc, la pile, on l'utilise quand on traite les éléments dans l'ordre inverse d'arrivée, c'est-à-dire on traite le dernier élément, puis le premier élément, on utilise la pile et on a vu la spécification et le développement de la pile selon les pointeurs et les tableaux. On utilise la file, contrairement à la pile, quand il s'agit de traiter les éléments dans leur vrai ordre d'arrivée. Hein? Par exemple, une imprimante, un processeur, un serveur qui prend des messages, etc. Donc, on traite cet élément-là seulement après avoir traité cet élément. Donc, on respecte en fait ce qu'on appelle l'ordre de causalité. Hein? Donc, il se peut que cet événement, en fait, soit une conséquence de cet événement. Hein? Alors, on utilise les files circulaires quand il s'agit, en fait, d'un traitement modulaire, ou bien, par exemple, on a des mémoires à écrasement, etc. Pour plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur le lien Mednetu.